Si tu as déjà essayé de te muscler, de te mettre au sport plusieurs fois, mais qu'à chaque fois tu abandonnes après 3 semaines et que tu en conclus que tu pas la discipline, cette vidéo va changer ta façon de voir les choses et ça pour toujours. La plupart des gens pensent que pour se transformer physiquement, faut être discipliné, que certaines personnes naissent avec cette force de caractère, que c'est un privilège de la nature et que d'autres n'ont pas ce privilège. Et que si t'es du genre à lâcher, c'est juste que t'as pas ce qu'il faut. Sauf que la discipline, ça n'existe pas. Et je ne dis pas ça pour te faire sentir mieux. Je dis ça parce que c'est littéralement une erreur de concept. Et tant que tu cherches quelque chose qui n'existe pas, évidemment, tu vas pas le trouver. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi la discipline, la motivation et tout ce qui va avec, c'est un pur mythe. Je vais t'expliquer concrètement ce qui remplace la discipline chez les personnes qui arrivent à tenir toute leur vie et comment appliquer ce protocole que je mets en place pour ne jamais abandonner concrètement dans ta vie. Moi, c'est Louis et j'aide les hommes à se muscler uniquement depuis chez eux grâce au poids du corps. À l'époque, j'étais le mec le plus maigre de toute la salle de sport et c'est justement en te partageant ce que je vais te partager aujourd'hui que tout a changé pour moi. Ce que je vais te montrer là, c'est probablement la chose que personne ne t'a jamais dit sur l'entraînement. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, t'as toujours recommencé au point de départ. T'entends partout sur les réseaux avec tes proches ce que c'est que la discipline, qu'il faut être discipliné pour faire certaines choses. Par exemple, il faut être discipliné pour se transformer physiquement, il faut être discipliné pour courir un marathon, pour faire tout un tas de choses, il faudrait être discipliné. Donc en gros, la discipline, si on devait définir concrètement ce que c'est quelque chose de difficile, qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on finit par faire quand même. OK? On est d'accord? Je pense qu'on s'entend tous là-dessus que être indiscipliné, c'est vouloir dire qu'on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais regarde, je vais un petit peu casser ce truc. Est-ce que tu as tous les jours envie d'aller au travail? Non. Pourtant, tu le fais. Est-ce que pour autant, tu dirais que tu es discipliné? Est-ce que tu te brosses les dents tous les soirs? Ah, peut-être que oui, peut-être que non, ça me regarde pas. Mais en attendant, est-ce que tu es discipliné parce que tu te brosses les dents tous les soirs? Non, tu vois? Ça marche pas comme ça. Donc en fait, la discipline, c'est juste un mot pour décrire une habitude qu'on n'a pas encore réussi à mettre en place dans notre vie. Parce que quand quelque chose, même si on n'aime pas le faire, est devenu automatique, c'est ancré en nous, dans notre identité, dans notre quotidien. On n'y pense même plus, donc ce n'est même plus de la discipline. En fait, tu vois, le problème, c'est que par exemple, quand moi je voulais me transformer, j'essayais toujours de faire des choses et j'avais jamais envie de les faire. En fait, c'était ça le problème. J'allais en salle, j'ai essayé la salle de sport, j'ai essayé de faire des pompes tous les jours, des abdos tous les jours. Mais en fait, à chaque fois, ça me faisait chier. J'aimais pas du tout ce que je faisais, ça me prenait la tête et au final, c'est comme ça que tu finis toujours par abandonner au bout de 2 3 semaines. Au début, tu es blindé de motivation, tu te dis: «Allez, let's go, je vais être discipliné». Donc tu te lances dans le truc et au final, tu te rends compte que, bah, c'est trop compliqué parce que tu souvent, on met trop de contraintes au début. C'est-à-dire qu'on veut en faire trop par rapport à ce qu'on est capable de faire et forcément, c'est pas tenable sur le long terme et donc vu qu'on abandonne parce que c'est pas tenable sur le long terme, on se définit pas assez discipliné. Mais c'est comme si je te disais: «OK, bah, à partir de maintenant, pour, ton hygiène, bucco-dentaire, tu vas te brosser les dents 5 fois par jour», tu vois? Mais tu peux pas, en fait, tu vas jamais tenir dans le temps, tu vas rester sur 2 fois, tu vois? 2 3 fois, on va dire. Donc c'est pas possible de vouloir tout de suite aller à fond, pleine balle et ça, je l'ai compris après et c'est là que je me suis dit: «OK, quelles est, moi, mes plus grosses contraintes qui m'empêchent, du coup, de tenir dans le temps et d'avoir cette fameuse discipline?» Premier point qui m'empêchait, j'aimais pas ce que je faisais, j'aimais pas aller à la salle, je trouvais ça trop nul, j'aimais pas faire des pompes tous les jours, j'aimais pas faire des abdos tous les jours, j'aimais pas non plus ce que je mangeais, les flocons d'avoine, les brocolis, ce genre de choses. Donc il a fallu trouver une solution pour comprendre et trouver quelque chose que j'aime faire. Et ça, fallait trouver peu importe les conditions, parce qu'il faut quelque chose qui colle à ta vie et pas l'inverse. Si tu essayes, toi, de t'adapter au programme que tu t'es fait, que ce soit nutrition, entraînement, sommeil, hydratation, bref, tout ce que tu veux, si toi tu essayes de t'adapter, ça tiendra pas. Tu ne peux pas tout faire pour tes objectifs sportifs, tu vois? Ça doit être ta priorité, ton physique doit être ta priorité parce que c'est le pilier de tout, mais tu dois le faire rentrer dans ta vie à toi, avec tes contraintes. Et le problème, c'est ça, c'est que sur Insta, tu vois beaucoup de personnes qui passent leur vie à faire ça, qui te donnent des routines trop compliquées. Faut aller en salle, faut faire ceci, faut manger X, faut manger Y. Alors que tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as juste besoin de créer l'habitude chez toi, de créer, moi, ce que j'appelle un socle vital d'entraînement, de nutrition, que tu peux maintenir peu importe tout ce qui t'arrive. Et ça, c'est ce qu'on t'a jamais appris à faire. En fait, les neurosciences définissent une habitude par une action répétée dans un même contexte. En gros, il y a un déclencheur, la routine et ensuite ta récompense. En gros, le pic des hormones, le pic dopaminergique, etc. Et c'est pour ça que dans tous les programmes que tu trouves sur Internet, les programmes sur YouTube, tout ce qu'on te dit de faire, tout ce que tu as essayé déjà de faire, c'est des choses où tu as besoin de volonté, mais où tu pas réussi à créer ce socle et cette habitude, en fait. Ce truc qui fait partie de toi, de ton identité. En fait, il faut que tu comprennes que pour vraiment tenir dans le temps, tu ne dois plus dire: «J'essaye de me muscler», mais tu dois dire: «Je suis déjà musclé parce que
je mets en place les actions X, Y, Z. Et donc, ce sont tes habitudes et ça fait partie de toi. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui tiennent très facilement parce qu'en fait, ils mettent en place des choses très simples où il y a très peu de friction à faire ces choses. Donc, ces habitudes, par exemple, se brosser les dents, il n'y a pas besoin de friction. Tu vas dans ta salle de bain, tu brosses tes dents, c'est ancré, c'est ton habitude et c'est très facile, ça prend 2 minutes. Et ça, ton cerveau, il le sait. Par contre, ton programme, toi, que tu veux mettre en place depuis tout ce temps, bah, c'est compliqué. Tu dois le faire tous les jours, les pompes, les abdos, tu dois aller à la salle, mettre tes chaussures, faire ton sac, préparer tes affaires avec le monde, les machines, tout ça. Bref, tu sais plus où donner la tête, tu es complètement perdu. Et toute cette complexité fait que c'est pas tenable dans le temps. En gros, pour te résumer tout ce qu'on vient de dire, c'est que la discipline, c'est juste une habitude qui n'est pas encore là et non un trait de caractère. Faut simplement que tu arrêtes de te battre contre toi-même et commencer à juste à créer un système, un socle que tu peux tenir toute ta vie malgré tous les imprévus. Maintenant que tu as compris que la discipline, ça n'existe pas, qu'est-ce qui remplace la discipline? Parce que moi ou mes clients, par exemple, les gens qui tiennent dans le temps, qui tiennent toute leur vie, comment ils font? Ce que je vais te partager là, c'est la seule raison valable qui fait que j'arrive à m'entraîner 3 fois par semaine depuis des années. Et ça, sans jamais avoir recours à cette fameuse discipline qu'on vient de débunker ou de la motivation. En fait, si tu veux comprendre exactement comment je structure une session d'entraînement pour que ça devienne automatique, en plus avoir les résultats et que ça colle parfaitement avec une vie ultra chargée, envoie-moi le mot guide sur Instagram et je t'éclaire là-dessus. On l'a brièvement évoqué, mais en gros, ce qui remplace la discipline, c'est ton identité. Tu ne dois pas faire du sport parce que tu es motivé. En gros, faut pas que ce soit juste une envie. Il faut que tu fasses du sport parce que ça représente qui tu es. En gros, pour te comparer la motivation et l'identité, c'est que la motivation, ça dépend vraiment. En fait, la motivation, c'est juste une émotion. Ça fluctue, c'est variable en fonction des jours, des semaines, des mois, des années. C'est beaucoup trop fluctuant. Alors que ton identité, c'est quelque chose qui est ancré au plus profond de toi. Par exemple, un médecin ne se demande pas s'il a envie d'aller travailler ou non. Il y va parce que c'est son devoir d'aider les autres et de soigner les autres. C'est son identité, c'est un médecin. Bah toi, c'est exactement pareil. Tu dois être un homme qui s'entraîne. C'est clairement là qu'on se rend compte de tout ce que l'entraînement, ça apporte. Et en fait, on se rend compte que donc la confiance en soi, que les muscles, soi-disant, apportent, c'est pas tant les muscles qui l'apportent, mais c'est le fait d'être ancré et d'être stable avec soi-même, de savoir qu'en fait, quoi qu'il arrive, on s'entraîne. Et en fait, à chaque fois que tu fais une séance que tu n'avais pas envie de faire parce que justement c'est ton identité et que tu n'utilises pas la motivation ou la discipline comme excuse, tu renforces ta confiance en toi. Tu fais dire à ton cerveau, ok, là il avait pas envie, mais il l'a quand même fait et il a réussi. Concrètement, moi, le jour où j'ai réussi à enfin tenir et ne plus abandonner, où ça est devenu mon identité, où ça a fait partie de moi cet entraînement, cette nutrition que j'arrive à maintenir au quotidien, c'est quand j'ai enlevé toutes les frictions. J'ai enlevé la salle de sport, donc je m'entraîne uniquement depuis chez moi. J'ai enlevé toutes les machines. Il y a trop de machines en salle de sport, trop de frictions, trop de choix. Et quand il y a trop de choix, on le sait, on met des heures à choisir. J'ai tout enlevé, je m'entraîne juste au poids du corps depuis chez moi. Pareil, j'ai compris que j'avais pas besoin de m'entraîner tous les jours pour avoir un bon physique. Je m'entraîne 3, 4 fois par semaine en fonction de mes envies. Et je bouge tout le temps. 8, 10 000 pas par jour. Je fais des handstands de temps en temps, je m'amuse, je fais ce genre de trucs, je vais à l'escalade, je fais un paddle, je fais ce genre de trucs. Et donc forcément, quand j'ai ça en tête, quand tout est écrit sur un planning, quand c'est ancré dans ma vie, que ça, malgré tous les imprévus, je sais que je vais quand même le faire. Il peut se passer n'importe quoi. Je sais que je vais avoir ces 3 entraînements. En fait, j'ai plus besoin de motivation ou de discipline. C'est juste régulier. C'est comme se brosser les dents ou aller se coucher. Et c'est exactement ce que je fais chez tous mes clients. Par exemple, j'ai Florian qui travaille de nuit parfois et une autre semaine qui travaille la journée. C'est simple. Je lui ai créé 2 identités, on va dire, 2 semaines différentes. Une première semaine où il sait exactement comment ça se passe, donc c'est facile pour lui de le tenir parce que ça fait partie de lui. Et la semaine où il est de jour, c'est exactement pareil. On adapte et justement, il sait exactement quoi faire. Et ça, malgré son taf d'ingénieur où il a beaucoup d'heures supplémentaires, de nuit, de jour, et ça alterne tout le temps. Donc c'est pas toujours facile avec ce rythme un peu chargé, ce rythme un peu aléatoire. Et pourtant, comme il a ce socle qui fait partie de lui, de 3 entraînements par semaine, qui peut le faire au poids du corps depuis chez lui, peu importe ce qui se passe, et même s'il a un imprévu, boum, on adapte, on fait une séance un peu plus courte, on change les exos, ceci, cela. Et ben il a réussi à prendre littéralement 10 kilos de muscle en l'espace de 4 mois. En gros, comment changer d'identité en pratique dans les entraînements de sport? C'est simple. Fixe-toi 3 entraînements par semaine. Vraiment, c'est la base. Tu fais 3 entraînements de 1 heure grand max, ça te fait 3 heures dans la semaine. Tout le monde peut trouver 3 heures dans la semaine, peu importe les imprévus qu'il a dans la vie. Et surtout, quand t'as pas envie de faire une séance, c'est pas grave. T'es pas obligé de la faire en entier. Mais juste
fais un petit peu, fais un truc qui t'amuse. Tu vois, si les pompes, tu kiffes, fais des pompes. Mais fais au moins quelque chose sur ce que tu avais prévu de faire. Si par exemple, le matin, tu t'es dit, OK, ce soir, je m'entraîne, et que le soir, boum, t'as trop la flemme, t'es ultra fatigué, fais quand même un truc. Même si c'est pas ce que tu avais prévu, fais 10, 15 minutes, tu vois. Juste fais un truc pour faire comprendre à ton cerveau, OK, il a fait ce qu'il a dit, ça renforce ta confiance en toi, ça renforce ton identité, que tu es quelqu'un qui t'entraîne malgré tous les imprévus. Et c'est comme ça que tu changes ton identité et que tu tiens sur le long terme sans discipline, sans motivation. Si tu fais ça, ce soir-là, bah, tu ne l'avais pas la motivation. Et pourtant, tu as quand même réussi à t'entraîner. C'est donc une preuve qui confirme que tu es un gars qui t'entraîne 3 fois par semaine. C'est donc une preuve qui confirme que tu es déjà musclé avant de l'être. En gros, la discipline, c'est le symptôme et l'identité, c'est la cause. Construis simplement ton identité en premier, fixe tes bases, crée ce socle que tu peux tenir toute ta vie et ensuite la régularité vient naturellement. Donc si t'en as marre de recommencer à zéro tous les 2 mois, de te dire que t'es pas fait pour ça, c'est pas un problème de motivation ou de caractère inné tel que la discipline. C'est simplement un problème de méthodologie. On a vu que la discipline ça n'existe pas, que c'est simplement une habitude à construire et à tenir dans le temps, que ce qui fait tenir les gens qui réussissent, c'est l'identité, pas la motivation, et qu'avec le bon système, même avec un emploi du temps ultra chaotique, t'es capable d'être régulier, ultra simplement. Commence demain avec une séance de 15 minutes. Tu fais 3 séries de pompes à l'échec musculaire, 3 séries de traction à l'échec musculaire. Et ça, pas forcément pour progresser, mais juste pour confirmer à ton cerveau que tu es quelqu'un qui s'entraîne. Cette simple décision, ça vaut bien plus que le meilleur programme de musculation du monde. Si tu veux qu'on construise ce système ensemble, simplement et facilement, et que tu as envie de te faire accompagner dans ce processus de transformation physique, je t'offre un appel qui est complètement gratuit. Tu peux réserver, le lien est dans la description. Le but, c'est vraiment d'analyser ta situation, tes objectifs, voir si l'accompagnement est fait pour toi, si je peux t'aider à prendre du muscle depuis chez toi en 3 heures par semaine, uniquement avec ton poids du corps. Donc réserve ça si t'es motivé, si t'es maigre, si t'as envie de changer, si t'es prêt à le faire, si t'es motivé. Je te donne pas de motivation, je te donne simplement une méthode qui va marcher à tous les. Je te laisse réserver, on se voit au téléphone, le lien est dans la description.